Seigneur, d'être élevé. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce programme. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Remplis nos cœurs du Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette atmosphère d'adoration. Nous sommes toujours dans cette attitude de reconnaissance. C'est dans cet esprit que nous voulons partager avec vous un petit quelque chose que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur comment garder l'effet du réveil. Et sans plus tarder, nous allons lire rapidement dans la Bible. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 28. Je commencerai au verset 1. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais lire au nom du Seigneur. Actes des Apôtres 28. Le Seigneur va nous aider à saisir la pensée, sa pensée pour cette nuit. C'est que le Saint-Esprit veut nous communiquer parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière que nous nourrissons notre chair, notre corps physique tous les jours avec la nourriture, et c'est de la même façon notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cela renforce notre esprit, cela nous donne encore la force de continuer, la force de marcher dans cette voie, ce chemin du ciel, ce chemin de la vie éternelle. Cela nous donne encore la force de continuer à servir Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, ça sera difficile de combattre le combat spirituel. Ça sera difficile de grandir dans les choses de Dieu. Et ce chrétien n'aura pas la connaissance de son héritage. Il n'aura pas la connaissance du plan de Dieu pour sa vie. Et il n'aura pas aussi la révélation et la connaissance de tous les trésors que Dieu a placés en lui, que Dieu a placés dans sa parole pour lui. L'apôtre Paul dit que si l'héritier est encore enfant, ce sera difficile pour que cet héritier puisse jouir de tout son héritage, de jouir de tous ses biens. C'est ça, mes frères et sœurs, nous devons lire la parole de Dieu, manger la parole, laisser cette parole entrer en nous, affecter nos esprits, affecter nos âmes. C'est de cette façon, mes frères et sœurs, que nous allons grandir en Dieu, grandir dans les choses de Dieu. Nous sommes ici dans le livre des Apôtres, chapitre 28. Je commencerai au verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Au verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans l'eau et ne ressentit aucun mal. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole.
Mes frères et sœurs, je voulais partager sur vous sur les 4 clés ou les 4 secrets pour garder le feu de réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, comme nous le savons sur le plan physique, c'est un état d'éveil, c'est un état où la personne est consciente de son environnement, c'est un état où la personne interagit avec son environnement. Et c'est de la même manière que notre corps physique est éveillé, c'est la même manière aussi dont notre être spirituel, notre âme doit être éveillée. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, car Christ te réveillera, car Christ t'éclairera. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de réveil quand quelqu'un qui était en vie, quelqu'un qui était en activité, entre dans un état de sommeil, entre dans un état où il y a diminution, inhibition de son interaction avec son environnement. Un homme éveillé est caractérisé par la communication. Quelqu'un qui est éveillé, qui n'est pas sous l'effet de l'alcool ou l'effet des anesthésiques ou des somnifères comme nous les appelons, cet homme va interagir, il va parler avec les autres. Et ça sera de la même manière, mes frères et sœurs, sur le plan spirituel. Un chrétien qui est éveillé, un chrétien qui a le fait du réveil en lui, cet homme va manifester ce que nous voyons ici, il va communiquer. Il va communiquer avec Dieu, il va communiquer avec les hommes. La communication avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce que nous appelons la prière. La prière, c'est un indicateur qui démontre qu'un chrétien est éveillé, un chrétien a le réveil. Cet homme va manger. Quelqu'un qui est éveillé mange. Un homme endormi ne mange pas. Et c'est la même façon, c'est la même manière aussi sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a le fait du réveil, cette femme ou cet homme aura toujours envie de manger la parole de Dieu, aura toujours envie d'écouter la parole, il aura toujours envie de lire sa Bible. Ce sont ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, les caractéristiques de l'état d'éveil, les caractéristiques d'un homme ou d'une femme qui a le feu du réveil. Cet homme va être mobile. Cet homme va être en mouvement. Amen. Il ne sera pas un chrétien statique. Il ne sera pas un chrétien qui va qui va faire le même pas, qui va rester sur place pendant des années. Il y aura une certaine croissance spirituelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ grandissait en foi, il grandissait en connaissance, il grandissait en puissance et il grandissait dans la grâce de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas normal pour qu'un homme, une femme qui est née de nouveau dans l'Église puisse ne pas grandir, rester à un niveau élémentaire, à un niveau de bébé. Pendant des années, quelqu'un ne grandit pas dans les choses de Dieu. Il n'est pas en mouvement, il n'y a aucun mouvement dans sa vie. C'est un signe du sommeil. Cela montre que cette personne a un problème de croissance spirituelle. Et la seule façon pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour grandir spirituellement, il y a la prière, il y a la parole de Dieu. Un homme qui a le feu de réveil, cet homme ou cette femme sera toujours en mouvement son engagement dans l'œuvre de Dieu, en mouvement pour aller visiter les autres frères et sœurs, en mouvement pour aller évangéliser. Il sera actif et il va participer dans l'œuvre du Seigneur. L'autre caractéristique de quelqu'un qui est éveillé, un homme éveillé, c'est un homme social, c'est un homme qui manifeste de l'émotion envers Dieu et envers ses semblables.
hein, une personne qui n'a plus le feu de réveil, cet homme est caractérisé par une tristesse permanente. Cet homme est caractérisé par une isolation. Cet homme ou cette femme va s'isoler par rapport au groupe. Il n'aura plus le feu, envie de communier avec les autres. Il sera toujours là, être suspicieux. Il sera toujours là en train de se plaindre de toutes choses. Triste à l'église. Mes frères et sœurs, nous étant que les enfants de Dieu, la joie, la paix, c'est ça notre héritage. Nous pouvons manquer de l'argent, nous pouvons manquer tout, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas manquer parce que la joie, ça fait partie des fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il sera toujours joyeux. Malgré ses problèmes, malgré ses difficultés, le Saint-Esprit en lui donnera toujours de la force pour être joyeux. Alléluia. Il sera gentil envers tout le monde. Il sera gentil envers son entourage. Il sera gentil envers les membres de son église. Il sera enthousiasmé dans les choses de Dieu. Il va être engagé dans tous les programmes de l'église, dans tous les plans du salut. Il va être engagé. Pour elle, pour lui, l'œuvre de Dieu, ça va les consterner. Mes frères et sœurs, ce sont là les éléments de réveil. Bien que ma liste n'est pas exhaustive, mais c'est cela va nous aider à comprendre, à nous diagnostiquer nous-mêmes si nous avons ce feu de réveil. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous puissions garder notre premier amour dans le Seigneur. La volonté de Dieu est que nous puissions garder le feu de l'amour de Dieu, le feu du réveil en nous. Dans Apocalypse, mes frères et sœurs, chapitre 3, quand le Saint-Esprit était en train de parler à l'église de Laodicée, le Seigneur dit à Laodicée que Laodicée, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Je vais te vomir. Dieu n'aime pas la tiédeur. Dieu n'aime pas des chrétiens neutres. Mes frères et sœurs, nous devons choisir notre camp. Soit nous sommes chauds pour Dieu, ou nous sommes froids, et nous savons que la froideur, c'est l'état de sommeil, et le sommeil est plus proche de la mort. Quelqu'un qui est en sommeil pendant une longue durée, nous pouvons même penser que cet homme est mort. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ce soir, si nous avons perdu l'amour pour Dieu, si nous avons perdu l'amour pour lire la parole, si nous avons perdu l'amour pour communier avec nos semblables, que Dieu puisse avoir pitié de nous, que Dieu puisse restaurer en nous ce feu du réveil. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous avons lus, dans Actes chapitre 28, ici c'était Paul. Paul qui était prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Il était arrêté et Paul a été embarqué dans un navire pour aller à Rome pour être jugé. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était à cause de l'évangile, c'était à cause du témoignage de Christ que Paul a accepté toute cette souffrance, il a accepté toute cette persécution. Pour lui, c'était une occasion de joie, de souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui a Dieu en lui, il ne va pas être un plaintif. Il ne sera pas un malheureux dans les épreuves. Il ne sera pas quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions quand la tempête de la vie arrive. Il va être confiant en son Dieu. Il va être toujours joyeux, croyant que si Dieu a permis qu'une épreuve puisse venir, c'est même Dieu qui est en nous, est capable de nous donner la victoire et il va nous donner la victoire. Nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Actes chapitre 27, que lors de ce voyage, il y avait beaucoup de tempêtes dans la mer. Les gens qui étaient avec Paul, les soldats et les autres,
les autres personnes qui étaient avec Paul, les autres prisonniers, la Bible dit qu'ils ont fait 2 semaines, 14 jours sans manger, sans boire, à cause de la peur. Non? Ils avaient peur pour leur vie parce que l'atmosphère, alléluia, parce qu'il y avait des tempêtes terribles, ils ne savaient pas avancer, ils ne savaient pas reculer. Alors pour eux, il n'y avait pas d'espoir, ils n'avaient plus d'espoir, ils ne voyaient que la mort. Alléluia. Pendant que les autres avaient peur, pendant que les autres s'agitaient, l'apôtre Paul était calme, était serein. Pendant ces temps de trouble, l'ange du Seigneur apparaît à Paul. Il dit à Paul qu'il ne craignait point. Personne ne mourra dans cette barque. Gloire au Seigneur. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, n'acceptez pas d'entrer dans la barque de la vie sans Jésus. N'acceptez pas de passer des épreuves de la vie seul. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, quand il y a Jésus en toi, c'est une force, c'est une espérance. Un chrétien ne sera pas agité comme les païens devant les tempêtes de la vie. Un chrétien ne se lamentera pas comme les gens qui n'ont pas d'espoir. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, parlant de la mort et de la résurrection, il pouvait prêcher aux chrétiens des Thessaloniciens. Il disait que non, je voulais vous expliquer ces choses pour que vous ne puissiez pas pleurer, pour que vous ne puissiez pas vous lamenter comme des païens qui n'ont pas d'espoir. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux parce que Dieu lui-même habite en nous. Amen. Aucune montagne ne nous fera peur, aucune épreuve ne nous fera peur parce que le miracle est possible en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a dit que si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne va se déplacer. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous devons accrocher nos vies, nous devons accrocher nos âmes dans la parole de Dieu. Amen. Peu importe les épreuves, peu importe la tempête de la vie, si Dieu n'a pas encore fini avec ta vie, il n'y a aucun démon en enfer qui peut t'arracher. Il n'y a aucun démon dans l'enfer qui peut arrêter avec vous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est le puissant vainqueur. Il est le puissant conquérant. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ces bateaux, c'était difficile pour Paul. Et les bateaux ont fait naufrage, ils ont fait naufrage et c'était vraiment la débandade. Mais la grâce de Dieu a fait que personne perdit la vie. Et Paul et les autres personnes qui étaient dans ce navire, ils se retrouvaient dans cette île qu'on appela l'île de Marthe. Au verset 2, je vais encore les relire, la Bible dit, les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout près du grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait froid. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faisait froid et la pluie tombait. La nature était contre Paul. La nature était contre les autres personnes. Et la seule façon pour eux de vivre, c'était d'allumer le feu. La seule façon pour eux de vivre, c'était de se retrouver autour du feu. Alléluia. Mais bien aimé, la froideur, la pluie, ce sont les intempéries de la nature. Toutes ces choses, c'est pour nous refroidir. Et le refroidissement, c'est un signe de la mort. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. Le Saint-Esprit veut nous donner les 4 clés, les 4 secrets pour garder le feu de réveil, pour garder le feu de l'amour de Dieu. Nous savons que cette vie est remplie de tentations. La vie que nous vivons est remplie de beaucoup de choses. Nous devons allumer le feu pour le réveil. Alléluia. Pour rester en vie, pour garder notre foi en Christ,
Nous devons nous réunir tout autour du feu. Nous devons allumer le feu pour garder le réveil. Mais bien aimé dans le Seigneur, les premiers points que je m'aimerais souligner ici, nous voyons qu'au verset 3, la Bible dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, l'apôtre Paul est allé ramasser des broussailles, il est allé ramasser des feuilles pour allumer le feu, pour entretenir le feu. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'entretien du feu du réveil, ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un ange qui viendra entretenir le feu de réveil pour toi. Ce n'est pas un ange qui viendra lire la Bible pour toi. Ce n'est pas un ange qui viendra prier à notre place. Amen. Mais nous devons fournir des efforts. Nous devons être violents pour entretenir le feu de réveil, pour garder l'amour de Dieu en nous, pour garder l'amour pour la parole, pour garder les zèles pour les choses de Dieu. Nous devons faire des efforts. Alléluia. Dieu est contre la paresse spirituelle. Amen. La paresse est du diable. Nous devons faire tout ce que nous pouvons faire. Nous devons être violents pour garder notre foi. La Bible dit que nous devons combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le Seigneur Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu n'est pas là pour des paresseux. Le royaume de Dieu n'est pas là pour les spectateurs. Le royaume de Dieu n'est pas là pour les gens qui observent au loin. Mais le royaume de Dieu est là pour les gens qui sont violents, les gens qui sont prêts à donner leur vie à Jésus, les gens qui sont prêts à s'accrocher aux promesses de Dieu, peu importe les prix. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, arrivé dans cette île de Malte, il faisait froid, la pluie était là, c'était difficile de vivre. La seule façon pour eux, l'apôtre Paul, malgré qu'il était apôtre du Seigneur, malgré que le Seigneur l'utilisait avec des grands miracles, il était obligé d'aller chercher le bois pour entretenir le feu de réveil. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour entretenir le feu de réveil, ce n'est pas facile. Il faut être violent. Amen. Pour entretenir le feu de réveil, nous devons refuser de nous donner des excuses. Alléluia. Chercher des raisons pour justifier pourquoi tu ne pries plus. Chercher des raisons pour justifier pourquoi tu ne vas plus à l'église. Chercher des raisons pour justifier pourquoi est-ce que tu n'es plus enthousiasmé, tu n'as plus cet amour que tu avais avant. Non, mes frères et sœurs, alléluia. Quelqu'un qui mène une vie des excuses, quelqu'un qui cherche toujours des raisons, cette vie n'est pas digne de l'évangile. Nous devons fournir des efforts. Nous devons nous faire violence pour aller ramasser les bois, pour entretenir le feu des réveils. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs, je m'approche à la fin, je vais terminer bientôt cette partie d'introduction. Peut-être que nous allons continuer avec des sessions qui viendront. Écoutez, au verset 3, la Bible dit que Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Mes frères et sœurs, la vipère, c'est un serpent venimeux qui apporte la mort. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas le feu. Les démons n'aiment pas le feu. Gloire à Dieu. Et beaucoup d'églises, ils n'ont pas le feu du réveil. Ils cohabitent avec des sorciers. Ils cohabitent avec des magiciens. Ils sont là en train de faire leurs affaires, leurs pique-niques à l'église parce qu'il n'y a pas le feu. Alléluia. Il y a des serpents qui se cachent dans des familles. Il y a des serpents qui se cachent dans des foyers parce qu'il n'y a pas le feu. L'homme ne prie pas,
La femme ne prie pas. Ils sont là dans la distraction tous les jours. Alléluia. Mes frères et sœurs, la froideur, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, soit tu es froid, soit tu es chaud. Si tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descendit au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sous forme du feu. C'était le feu qui était descendu. Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant. Si Dieu est dans nos cœurs, si le Saint-Esprit est dans nos cœurs, ça fera un feu de réveil. Les réveils pour prier, les réveils pour évangéliser, les réveils pour prier pour les malades. Alléluia. Et ce feu doit être entretenu tous les jours. Gloire au Seigneur. Mes frères bien-aimés, lorsqu'il y aura du feu dans ta vie, lorsqu'il y aura du feu dans ta famille, lorsqu'il y aura du feu dans ton église, les sorciers vont fuir, les magiciens vont fuir, tous les serpents qui étaient cachés, ils vont se manifester. Alléluia. Mes frères et sœurs, fini le temps où nous étions en train de cohabiter avec les sorciers, manger avec les sorciers, sans pour autant que tu le saches, parce que nous étions endormis. Que le Seigneur Jésus puisse réveiller nos esprits, puisse réveiller nos âmes, qu'il puisse allumer le feu dans nos vies. Alléluia. Et mes frères et sœurs, quand le feu du réveil s'allumera dans ta maison, quand le feu du réveil s'allumera dans ton église, c'est alors que tu sauras qui est qui. L'apôtre Paul ne savait pas que dans le bois qu'il était en train de ramasser, dans cette broussaille, c'est caché les serpents, c'est caché les vipères. Alléluia. Mes frères et sœurs, une vie de froideur, c'est une vie à risque. Amen. Être froid, être indifférent, refuser de s'engager dans les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est risquant parce qu'il y a des serpents. Les serpents représentent le diable, représentent les démons, toutes ces mauvaises choses. C'est le temps d'allumer le feu. Et les serpents fuiront. Les sorciers fuiront. Alléluia. Ils vont se manifester. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est très dangereux d'aller prier dans une église où il n'y a pas le feu de réveil. Parce que c'est difficile. Tu vas trouver peut-être que c'est le pasteur lui-même qui est le serpent. Amen. Nous devons chercher les réveils. Nous devons conserver ce feu de réveil. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Et lorsque l'apôtre Paul alluma le feu, la Bible dit une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Alléluia. Mais bien, sois chaud. Allume le feu dans ton travail. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta famille. Et tous les sorciers fuiront. Et tous les vipères sortiront. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, une vipère sortit et s'attacha à la main de Paul. Alléluia. Alors les barbares, lorsqu'ils virent que ces vipères s'attacha à la main de Paul, les barbares commençaient à se poser beaucoup de questions. Mais il disait que sûrement que cet homme, il est vraiment maudit. D'abord, il est prisonnier. Ils ont fait naufrage. Dieu les a aidés à arriver ici. Voici qu'arrivé dans cette île, une vipère a encore mordi et s'est attachée à sa main. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous ne savons pas par où les attaques de la vie viendront, mais nous devons nous préparer davantage. Nous devons avoir la vie de Christ en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la protection contre toute morsure du serpent. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci, mes frères et sœurs, dans le livre de Marc 16. Amen. Nous avons le pouvoir sur les serpents. Nous avons le pouvoir sur les venins des serpents. Rien ne va nous déranger. Rien ne va nous nuire. Amen. C'est toi, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, voici l'occasion de recevoir Jésus. Voici l'occasion de recevoir le Saint-Esprit. C'est lui l'antidote. Gloire à Dieu.
contre toute attaque du diable. C'est lui l'antidote contre tout morsure du serpent. Gloire au Seigneur. Et pour avoir le Saint-Esprit, c'est sans argent, sans rien payer. Tu vas simplement dire à Dieu, demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, c'est ta promesse. C'est ma promesse. La Bible dit, Dieu a dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Gloire au Seigneur. L'antidote contre les péchés, l'antidote contre les serpents, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors que nous arrivons à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement ici, dans le livre de Marc, Marc 16. Marc 16, chapitre 16, au verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Écoutez, le Seigneur Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que tout celui qui a cru en lui, cet homme peut même attraper les serpents ne leur feront rien. Ici, les serpents, ça symbolise le diable et toute son armée, les démons. Ça veut dire quoi si tu as Jésus? Si tu as le Saint-Esprit, toutes les attaques démoniaques, toutes les attaques des sorciers ne te feront rien de mal. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi, ça sera ta protection. C'est ce qui arriva à Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul était mordu par les vipères. Et ces vipères étaient attachées à sa main. Mais la vie de Dieu en lui, le Saint-Esprit qui circulait dans son sang, a neutralisé le venin du vipère. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça notre joie. C'est ça notre protection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et les barbares étaient bouleversés. Ils attendaient que l'apôtre Paul puisse mourir. Après, ils étaient en train d'attendre la mort de l'apôtre Paul. La Bible dit qu'ils attendirent longtemps. L'apôtre Paul agita les serpents et jeta ces serpents au feu. Oh, mes frères et sœurs, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Le Saint-Esprit en nous nous donne le pouvoir, la force de chasser tous les démons, de guérir toutes les maladies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que ces barbares, ils changèrent d'avis. Alléluia. Ils disent que non, ça, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas survivre à la morsure du vipère. Ils changèrent d'avis, mes frères et sœurs. Alléluia. Ceux qui attendent ta mort, ceux qui ont prédit le malheur pour ta vie, si tu es en Christ, ils vont attendre pour longtemps. Alléluia. Ceux qui attendent ta chute, ils attendront pour longtemps. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le Seigneur nous a garanti la protection. Il nous a dit que nous allons posséder les portes de nos ennemis. Alors que je termine, mes frères et sœurs, écoutez ce que les barbares disent. Amen. Au verset 4. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Nous sommes des dieux. La Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Mes frères et sœurs, c'est ici que je mets une pause à cette prédication. Nous allons le continuer le dimanche prochain. J'étais en train de parler sur les 4 clés pour garder le feu du réveil. J'étais en train de parler sur l'importance du feu.
l'importance du feu du réveil. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, oh mes frères et sœurs, voici l'occasion de recevoir Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit, voici l'occasion, mes frères et sœurs, de recevoir ce feu, le feu du Saint-Esprit. Et le Seigneur va nous bénir. Et le Seigneur va nous aider. Nous allons prier. Demander à Dieu d'allumer ce feu dans nos cœurs. Demander à Dieu d'allumer ce feu du réveil. Si tu étais tombé, lève-toi. Si tu étais fatigué, lève-toi. Demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit, de te remplir de ce feu du réveil. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu nous as parlé, Seigneur, sur le feu du réveil. Tu nous as parlé, Seigneur, sur comment garder le feu du réveil. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder le feu du réveil. Remplis nos cœurs du feu. Remplis nos cœurs du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester dans nos cœurs. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis tes enfants. Alors que, Seigneur, ils ont suivi cette prédication. Alors qu'ils sont en train de prier avec moi. Bénis aussi tous ceux qui suivront cet enregistrement. Que le Saint-Esprit puisse les toucher. Guéris tous ceux qui sont malades. Restaure ceux qui sont fatigués. Allume encore un feu dans nos vies. Allume encore le feu du réveil, Seigneur. Nous voulons nous réveiller en Dieu. Nous voulons nous réveiller, être enthousiasmés, remplis du feu pour les choses de Dieu. Remplis d'amour pour Dieu. Remplis d'amour les uns les autres. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ton peuple. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, merci, merci, bien-aimés dans le Seigneur pour votre patience. Le Seigneur Jésus a fait de grandes choses. Le Seigneur Jésus nous a bénis, nous a délivrés pendant que nous écoutions la parole, pendant que nous étions en train de prier. Si vous étiez malade, croyez que Dieu vous a guéri. Si vous aviez un problème, croyez que Dieu vous a donné la solution. C'est ici, mes frères et sœurs, que nous mettons un terme à notre culte ou à notre émission. Si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas sur quelle plateforme vous me suivez, abonnez-vous, partagez cette émission à un plus grand nombre et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'était l'introduction de cet enseignement sur comment garder le feu du réveil. Nous allons continuer encore sur ce même thème le dimanche prochain. Soyez nombreux, connectés. Le Seigneur vous bénira. Que la paix de Dieu puisse vous accompagner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous revoir prochainement. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus.